Page 408, exercice de compréhension 8.2. Donc ici, on vous dit que les droites sont non parallèles. Alors, si les droites sont non parallèles, elles sont soit séquentes ou concurrentes. Donc ça veut dire qu'il y a un point d'intersection. Sinon, elles sont gauches, c'est-à-dire 0 point d'intersection. Donc, l'objectif ici, c'est de déterminer est-ce que les droites ont un point d'intersection, donc est-ce qu'il existe un x, y, z qui est à la fois sur la droite des 1 et sur la droite des 2. Donc, pour faire ça, la première chose que je vais faire, c'est que je vais réécrire les équations sous la forme paramétrique. Donc, x est égal à 3 plus s, y est égal à 2 plus 2s, z égale moins 4 moins 3s, et d2 va être écrit comme étant x égale 2 plus 3r, y égale 1 moins r, et z égale moins 1 plus 5r. Et donc, on cherche un point d'intersection. Donc, on cherche un point qui appartient à la droite 1 et à la droite 2, ce qui veut dire que nos x de la droite 1 doivent être égales aux x de la droite 2, même chose pour les y et même chose pour les z. Donc, on veut vérifier est-ce que ce système-là admet une solution. Donc, est-ce que mes x à gauche vont être égales à mes x à droite? Est-ce que mes y à gauche vont être égales à mes y à droite? Et même chose pour mes z. Alors, je vais réécrire ça en plaçant dans l'ordre, je vais placer R, S constante. Donc, je vais avoir moins 3R plus S. Et j'envoie le 2 de l'autre côté, je vais avoir plus 1 égale 0. Ensuite, en fait, non, je vais laisser même mes constantes à droite, pardon. Donc, ça va faire moins 1 ici. Ensuite, j'envoie mon R de l'autre côté, ça devient R. Plus 2S égale, j'envoie mes constantes 1 moins 2, ça fait moins 1. Ensuite, mon R, j'ai 5R. Je l'envoie de l'autre côté, devient négatif. Moins 3S égale, j'envoie mon plus 4 de l'autre côté, ça fait 3. Ceci nous conduit donc à la matrice suivante. Moins 3, 1, moins 1. 1, 2, moins 1, moins 5, moins 3, 3. Et là, on va échelonner cette matrice-là et puis on va chercher la solution. Alors, je vais écrire moins 3, 1. En fait, je vais même me simplifier la vie. Je vais échanger la ligne 1 et la ligne 2. Donc, 1, 2, moins 1. Moins 3, 1, moins 1, moins 5, moins 3, 3. Donc, L2 et L1 changent de place. Ce qui va nous permettre plus facilement d'échelonner notre matrice. Je vais faire 3L1 plus L2, moins 3 plus 3, 0. 3L1, ça va faire 3 fois 2, 6. 6 plus 1, ça va faire 7. Moins 3 plus moins 1, ça va faire moins 4. Ici, je vais faire 5L1 plus L3. 5 fois 1, ça fait 5. 5 plus moins 5, ça fait 0. 5 fois 2, ça fait 10. 10 plus moins 3, ça fait 7. 5 fois moins 1, ça fait moins 5. Moins 5 plus 3, ça fait moins 2. 1, 2. J'ai un premier pivot. Et je vais faire L3 moins L2. 7 moins 7, 0. Moins 2 moins 4, ça va faire 2. Et puis là, on arrive. Un pivot, deux pivots, trois pivots de l'autre côté. On a une ligne donc de L3, 0R plus 0S qui donne 2. C'est impossible. On peut donc conclure qu'il n'y a, donc le sel est incompatible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution. On peut donc conclure qu'il n'y a aucun point
d'intersection. Et donc, de là, on peut conclure que s'il n'y a aucun point d'intersection, ça veut donc dire que nos droites sont gauches. Les droites D1 et D2 sont gauches. Alors, ça, c'était pour le premier, D1 et D2. Maintenant, on va regarder D1 et D3. Donc, on va refaire exactement la même chose avec D1 et D3. Ce qui veut donc dire que je vais réécrire mes équations. Laissez-moi une petite seconde. Donc, je vais réécrire l'équation paramétrique de D1. C'était x égale 3 plus s, y égale 2 plus 2s. En fait, j'aurais tout simplement pu venir copier ça. Copier. Pour être sûr que je ne me trompe pas, coller. Donc, je vais mettre mon D1 ici. Et puis ici, je vais venir mettre mon D3. D3, c'est 0 moins T. Le Y, c'est 8 plus 4T. Et le Z, c'est moins 1 plus 0T. OK, alors on va faire la même chose. On veut résoudre le système suivant, c'est-à-dire moins t égale à 3 plus s, 8 plus 4t égale à 2 plus 2s, moins 1 égale moins 4 moins 3s. Et puis là, on cherche est-ce qu'il existe un paramètre s et un paramètre t. Donc, est-ce qu'il est possible de trouver cette solution-là? Si on trouve s et t, eh bien, on va avoir trouvé les valeurs des paramètres s et t, et on va pouvoir les remplacer dans nos équations de départ pour déterminer quel est le point d'intersection. Alors, pour faire ça, je vais d'abord écrire st constante, donc moins s moins t égale constante, moins 2s plus 4t, j'envoie ma constante de l'autre côté, donc 2 moins 8, ça fait moins 6. J'envoie mon s de l'autre côté, je n'ai pas de t, je vais faire mon plus 1 de l'autre côté, ça va faire moins 3. Ici, on a directement de la ligne 3 que 3s égale moins 3, ce qui implique que s égale moins 1. Donc, on peut directement remplacer dans la ligne 2, moins 2 fois moins 1 plus 4t égale moins 6, ce qui veut donc dire que 2 plus 4t égale moins 6, ce qui veut donc dire que 4t égale moins 8, ce qui veut donc dire que t égale moins 2. Vérifions à l'aide de l'équation 1. Est-ce que c'est bel et bien vrai que moins s moins t, ça va nous donner 3? Eh bien, on va faire moins s, c'est moins moins 1, moins t, c'est moins moins 2, moins moins 1, ça fait 1, moins moins 2, ça fait 2. Et donc, 1 plus 2, c'est bel et bien égal à 3. Ce qui veut donc dire que les paramètres s et t valent moins 1 et moins 2. On va venir les remplacer dans nos équations pour déterminer le point d'intersection. Alors, dans l'équation 1, que se passe-t-il si je remplace par le paramètre que je viens de trouver? Alors, je vais reprendre mon équation vectorielle de départ. Donc, l'équation vectorielle de départ, c'est x, y, z égale 3, 2, moins 4, plus mon s. Mon s vaut moins 1. Je vais écrire moins 1. 1, 2, 3. Et là, on va calculer 3 plus moins 1 fois 1, ça va faire 2. Ensuite, 2 plus moins 1 fois 2, ça fait 2 moins 2, ça fait 0. Et moins 4 plus moins 1 fois 3, ça fait moins 4 moins 3, ça fait moins 7. Vérifions maintenant si on obtient le même point dans l'équation 3 en remplaçant la valeur de, j'ai oublié le nom, la valeur de t. Donc, l'équation 3, c'est 0, 8, moins 1, plus le t vaut moins 2, fois
Le vecteur directeur, c'est moins 1, 4, 0. Vérifions. 0 plus moins 2 fois moins 1, ça fait 2. 8 plus moins 2 fois 4, ça fait 8. Moins 8, ça fait 0. Et moins 1 plus moins 2 fois 0, qu'est-ce que ça fait? Ça fait ça fait moins 1. Bon, là, Laurence, ça veut dire que tu as fait une erreur de calcul. Quelle est mon erreur de calcul? Ah oui, je viens de trouver. Je vais la mettre en rouge. J'ai mal recopié mon problème. Bravo. Donc, si c'est un moins, c'est-à-dire que si ça, c'est un moins, on va avoir moins 4 plus moins 1 fois moins 3 qui va donner moins 4 plus 3 qui va donner moins 1. Alors, nous avons effectivement un point d'intersection. Et le point d'intersection, c'est le point P qui est égal à 2, 0, moins 1. Comme on a trouvé un point d'intersection, on peut dire que les droites D1 et D3 sont concurrentes.